Bien-aimés, notre méditation matinale de ce jour nous conduit en Ésaïe, le chapitre 6, le verset 8. Il est écrit: J'entendis la voix du Seigneur disant: Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: Me voici, envoie-moi. Bien-aimé, Ésaïe dit qu'il a entendu la voix du Seigneur. La voix du Seigneur qui lui posait une question: Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Dieu pose encore cette question: Qui enverrai-je? Qui est-ce que je vais envoyer et qui va marcher pour nous? Bien-aimés, le Seigneur veut que nous sachions une chose, c'est que Dieu veut nous envoyer. Dieu veut nous envoyer pour le salut des âmes. Dieu veut nous envoyer en mission, partout. Bien-aimés, le Seigneur a décidé de t'envoyer. Toi qui es dans le domaine des finances, le Seigneur souhaite que tu sois un messager du Seigneur auprès des financiers. Toi qui es dans le domaine des industries, le Seigneur veut que tu sois un messager du Seigneur auprès des industriels. Toi qui es servante, peut-être qu'aujourd'hui tu es étudiante, mais faute de moyens, tu te retrouves en tant que servante. Il faudrait que tu saches une chose: le Seigneur t'a envoyé en mission vers les servantes. Le Seigneur veut que tu saches qu'il t'envoie vers ces personnes avec un message bien précis. Peut-être qu'aujourd'hui tu as tes diplômes mais tu ne travailles pas, alors tu es au chômage. Le Seigneur t'envoie en mission vers les chômeurs. Il faudrait comprendre que le Seigneur a une mission pour chacun de nous. Le Seigneur veut que là où tu es dans la société, que tu saches que tu es un envoyé du Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur a demandé: Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Mais sache que le Seigneur t'envoie. Oui, toi, mon frère, toi, ma soeur, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut que tu répondes à son appel. Le Seigneur veut que tu saches qu'il a une mission spéciale pour toi. Ce n'est pas la peine de dire: Oh, non, moi, je ne suis pas encore prêt. Moi, je ne suis qu'un enfant. Non, moi, vraiment, je suis trop occupé à mon travail. Bien aimé, il n'y a personne, oh oui, bien aimé, parmi les serviteurs de Dieu qui est assez trop prêt pour que le Seigneur l'envoie. Lorsque nous prenons Jérémie le chapitre 1, regardons ce que la parole de Dieu nous dit à partir du verset 4. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots: Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis: Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit: Ne dis pas: Je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je te donnerai. Bien-aimé, vous voyez, le Seigneur lui-même dit à Jérémie que avant qu'il ait formé Jérémie, avant qu'il ait crié, il avait déjà choisi, il avait établi prophète des nations. Mais Jérémie dit à Dieu que lui, Jérémie, n'est pas encore prêt, que lui, Jérémie, n'est qu'un enfant. Il demande à Dieu de choisir quelqu'un d'autre. On se souvient là de l'histoire de Moïse. Vous voyez, vous dites que nous ne serons jamais assez prêts pour faire l'œuvre de Dieu. Malgré toute ta compétence, bien-aimé, tu ne seras jamais suffisamment prêt pour faire l'œuvre de Dieu. Vous voyez, et c'est pour cela que nous devons comprendre que tous ceux-là que Dieu appelle réellement, ils ont du mal même à abandonner ce qu'ils font pour suivre le Seigneur. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Vous voyez, le Seigneur nous appelle. Nous sommes allés à l'école, nous avons eu des diplômes. Nous pouvons se dire: Ah, Seigneur, moi aussi, je voudrais être fonctionnaire. Ah, Seigneur, moi aussi, je voudrais peut-être être à un certain niveau. Oh oui, bien-aimé, de responsabilité. Je me rappelle dernièrement, lorsque le Seigneur me demandait, lui, d'arrêter à l'ONESI, bien-aimé, pour pouvoir tout abandonner, le servir. Ce n'était pas facile. J'étais allé voir mon sous-directeur qui m'avait convaincu, non, de poursuivre mon travail. Et bien-aimé, c'est pas facile. Après, je lui ai dit: non, il faut que je démissionne. Et quand j'ai déposé ma lettre de démission, quelques temps après, j'ai vu un profil où les gens parlaient même de véhicules, tout ça, pour un poste. Et je me suis dit: ah, mais ça, si je progresse dans la hiérarchie, je peux avoir, oui, ce véhicule. Ah, alors je pourrais, étant à l'intérieur, mieux évangéliser pour le Seigneur. J'ai essayé de rappeler mon sous-directeur en venant: ah, monsieur, est-ce que c'est possible? Il m'a dit non. Vous voyez, c'est comme cela. Bien aimé, lorsque le Seigneur t'appelle, tu n'es jamais totalement prêt. Je voudrais dire à quelqu'un: oui, malgré, oui, bien aimé, ton travail, tu peux trouver le temps de servir Dieu. Ne dis pas non, c'est lorsque je vais être à la retraite que je vais trouver le temps de servir Dieu. Lorsque j'aurai acquis ce poste de responsabilité-là, c'est alors que je pourrai servir Dieu. Lorsque je vais me marier, c'est alors que je pourrai servir Dieu. Lorsque j'aurai mes enfants, j'aurai fait tous mes enfants
alors je pourrai servir Dieu. Lorsque, oui, je serai financièrement tellement stable, alors je pourrai servir Dieu. Non, cela ne viendra jamais. Je voudrais t'encourager à savoir que de ta place là où tu es assis, que c'est le Seigneur qui te met en mission, peu importe l'activité dans laquelle tu es. Bien-aimé, pourvu que cette activité-là glorifie le nom du Seigneur, pourvu que tu gagnes honnêtement ta vie, sache que c'est le Seigneur qui t'a mis en mission dans ce milieu-là. Es-tu technicien? Es-tu financier? Es-tu travailleur? Es-tu pasteur? Es-tu chômeur? Es-tu élève? Es-tu étudiant? Es-tu servante ou serviteur, boy et autres? Bien-aimés, c'est le Seigneur qui t'a mis en mission dans ce domaine-là. Il faut comprendre une chose. Es-tu un homme politique? Le Seigneur te met en mission dans la politique pour parler aux hommes politiques. Bien-aimé, il y a trop de désordre dans la politique en Afrique. Le Seigneur a besoin de personnes pour redresser le milieu de la politique. Bien-aimé, c'est un appel aussi. Ne pense pas que tu seras trop près en disant oui, quand le Seigneur permettra que les pasteurs vont donner des révélations en disant frère, voici le Seigneur t'appelle à un renouveau dans le milieu de la politique. Viens, nous allons t'imposer les mains. Non, bien-aimé, cela ne viendra pas. C'est le Seigneur qui te met en mission. Quel que soit ton domaine, le Seigneur te met en mission là. Que Dieu fasse que chacun d'entre nous accepte la mission à laquelle Dieu l'appelle et que chacun réponde de façon efficace pour que Dieu soit glorifié. Il dit, qui enverrai-je? Bien-aimé, réponds au Seigneur et tu verras que tu auras une vie épanouie. Que le nom du Seigneur soit béni au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'oublie pas les agriculteurs. Ce sont des grands missionnaires du Seigneur parce qu'ils participent à l'équilibre, bien-aimé, alimentaire. C'est grâce à eux que nous avons l'autosuffisance alimentaire, que nous pouvons avoir de la nourriture dans nos assiettes. Que Dieu nous bénisse tous au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen.